Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Alors, il s'agit d'un petit haul. Franchement, j'ai été raisonnable. Alors, ça a coûté un peu cher, mais il n'y a pas beaucoup de produits. Et il s'agit aussi d'un haul spécial skincare, pas que, mais principalement. Raison pour laquelle ça a coûté un peu plus cher, parce que forcément, les produits soins, a priori, coûtent un peu plus cher que du make-up en fonction des marques qu'on prend. J'ai donc passé commande sur Cult Beauty, pas pendant le Black Friday, mais pendant le Cyber Monday. Ça a pris un petit temps à arriver parce que je pense qu'ils étaient un petit peu débordés de commandes, forcément vu la période. Alors moi je vous filme ça, là on est mi-décembre, on est le 15 décembre, je pense que vous verrez cette vidéo début janvier. C'est sans doute une des dernières que vous verrez, je pense, avec ce décor. Mais bref, j'ai donc acheté principalement du skincare, mais aussi un ou deux petits trucs de make-up. Alors on va commencer par les produits qui sont pas des nouveautés pour moi, qui sont des rachats. Et ça dit bien ce que ça veut dire, ça prouve bien que ce sont des produits skincare que j'adore. À commencer sans surprise par l'exfoliant de chez Paula's Choice que j'adore. Vraiment, j'adore ce produit. C'est un des très très rares produits, pour pas dire le seul produit skincare que dès la première utilisation, je me suis dit ah ouais, ah ouais, ok, d'accord, je vois ce que ça a fait et j'adore ce que ça a fait. En ce moment, j'utilise une autre essence plutôt hydratante qui est sympa, mais ce produit manque dans ma collection. Je vais sans doute pas l'ouvrir tout de suite, mais je voulais l'avoir en fait. Je voulais l'avoir pour justement le jour où je me dirais, ok, c'est bon, allez hop, il revient dans ma vie. Et bah du coup, j'ai profité des réductions. Autre produit que j'ai racheté et franchement, c'est une surprise parce que je l'avais pris la première fois un petit peu par hasard. C'est le Bye Bye Makeup de chez It Cosmetics. C'est un baume démaquillant. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois d'ici, pas mal de mois d'ici. Je l'avais acheté chez ici Paris XL en même temps qu'un autre baume démaquillant de chez Drunk Elephant. Je l'avais acheté simplement parce qu'il me fallait un baume démaquillant que Body Shop n'existe plus, donc du coup je pouvais plus acheter le baume démaquillant de chez eux, et qu'à l'époque il y avait une offre sur ici Paris XL où on avait 20 ou 21% à l'achat de deux produits. Donc je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, je vais acheter deux baumes démaquillants différents, dans deux marques différentes, mais qu'a priori j'aime bien. Comme ça, ben voilà, ça me donnera l'occasion de tester deux baumes démaquillants en sachant que je les utilise, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de me maquiller tous les jours presque. Donc voilà, c'est comme ça que je l'avais acheté. Mais j'étais plus curieuse de tester celui de chez Drunk Elephant, que finalement, bon, j'ai bien aimé, mais sans plus. Celui-ci, je l'avais pris en me disant, bon, allez, pour en tester un, quoi. Et en fait, finalement, c'est celui-ci que je préfère. Et je le préfère même à celui de chez The Body Shop, très franchement. Très, 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 très beau baume démaquillant qui fond vraiment bien, qui démaquille vraiment bien, qui est hyper agréable, qui laisse pas un film gras, mais qui laisse pas la peau sèche. Vraiment, vraiment top. Top au point où, ben voilà, du coup, j'ai voulu profiter d'une offre sur Call Beauty pour le racheter. Il est vraiment, vraiment pas donné. Je pense que, en tout cas, sur ici Paris XL, il était plus cher même que celui de chez Drunk Elephant. Je pense que c'est pas loin de 40 balles. Donc voilà, c'est un peu cher pour un démaquillant, pour un truc qui va finir dans l'évier. Mais pour moi, ça vaut le coup. Preuve en est, je l'ai racheté. Toujours chez It Cosmetics, ils ont vraiment la cote dans les produits skincare chez moi en ce moment. J'ai pris le Confidence in a Cleanser, je l'ai repris plus ou moins. En fait, j'ai déjà eu ce produit mais en petit format et je pense pas que je l'avais acheté. Je pense que je l'avais eu, à mon avis, dans une box Call Beauty avec un mix de produits, un truc du genre. Et je m'étais dit, bon, j'y croyais pas, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que je me disais, ok, c'est un nettoyant visage, un nettoyant visage, c'est rare que je sois tombée sur des nettoyants visage que j'aimais vraiment pas. C'est rare que je sois tombée sur des nettoyants visage que je trouvais absolument dingue. Vous voyez, c'est un nettoyant visage, quoi. Mais je m'étais dit, très bien, c'est un petit format, c'était pratique, parce que comme ça, je pouvais l'emmener au sport. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Il venait avec moi au sport et j'utilisais dans la douche après ma séance. Et en fait, je l'aimais vraiment bien. Je l'aimais vraiment bien parce que je le trouvais très doux, hydratant. Et en même temps, je sentais qu'il nettoyait quand même, quoi. Parce que j'aime pas un nettoyant qui soit trop moussant, où on sent qu'on a retiré une couche de sa peau en même temps. J'aime pas non plus un nettoyant qui soit trop hydratant et juste j'ai l'impression de me passer de la crème et où ça nettoie pas bien. Et là, c'était vraiment un mix parfait. Je sais plus le prix, mais de nouveau, voilà, chez It Cosmetics, c'est pas donné. Et a priori, encore une fois, à dépenser 30 balles ou 20 balles ou 40 balles, je sais plus, pour un nettoyant pour le visage. Bon, voilà, c'est moins le genre de produit dans lequel j'ai envie d'investir, mais encore une fois, j'ai eu envie de profiter de l'offre et c'est un produit que j'avais bien aimé et il me fallait un nouveau nettoyant pour le visage. Enfin, il me fallait.
il va bientôt sans doute me falloir un nouveau nettoyant pour le visage, donc c'était l'occasion. Ensuite, j'ai pris 2 produits que je ne connais pas, dans une marque que je ne connais pas, mais dont j'entends dire beaucoup de bien depuis des années, que j'ai envie de tester depuis des années. C'est la marque Kiehl's, donc j'ai pris 2 produits chez eux. Alors je pense que j'avais déjà testé une de leurs crèmes hydratantes, la crème hydratante la plus basique, je pense, que j'avais testé en échantillon et qu'en effet j'avais vraiment bien aimé parce que vraiment une crème hydratante basique. Alors vous allez me dire, ok, mais il y en a plein, certes, mais ça paraît bête, mais ça peut être un petit peu compliqué de trouver une crème hydratante qui est vraiment juste hydratante, mais juste ce qu'il faut, qui est pas grasse, qui est pas absorbée trop vite par la peau, qui fonctionne bien en dessous du make-up. Et dans mes souvenirs, le petit échantillon que j'avais testé m'avait beaucoup plu. J'ai donc repris la Ultra Facial Cream, mais ici je l'ai pris avec un SPF 30. Alors normalement, si je veux faire les choses parfaitement, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais une crème hydratante et un SPF qui n'est qu'un SPF pour être sûr de mettre les 3 doigts, de mettre la quantité qu'il faut. Mais j'aime bien que chaque produit ait un peu le temps de pénétrer. Et clairement, quand je me lève à 6h du mat, j'ai pas le temps de mettre ma crème hydratante, d'attendre un peu, puis de ma crème solaire, et puis d'attendre un peu et de me maquiller. Non, ce que je fais, c'est que je mets ma crème solaire, je vais faire mon café pour que ça pénètre un peu, et après je me maquille. Mais du coup, je mets pas vraiment de crème hydratante. Je mets un primer hydratant bien souvent, mais c'est pas la même chose. En plus de ça, je vis en Belgique et écoutez, je sais que les rayons UV passent, mais quand même, au plus dur de l'hiver en Belgique, il y a une couche, hein, il y a une couche grise. Donc, ok, il y a peut-être un peu de rayons UV qui passent, mais pas des masses non plus. Vous voyez, donc c'est vrai que je me suis dit, là, l'hiver, je sens que ma peau a besoin d'un peu plus d'hydratation. J'ai envie de mettre une crème hydratante le matin qui vienne bien m'hydrater après que j'ai lavé, enfin rincé mon visage. Mais je vous dis, j'ai pas envie de mettre une crème hydratante, une crème solaire, hein, ça commence à faire un petit peu long. Donc je me dis, ben voilà, pourquoi pas utiliser une crème hydratante dans laquelle il y a un SPF en sachant que, voilà, techniquement, ce sera peut-être pas assez de SPF sur mon visage pour vraiment protéger ma peau du soleil, mais il n'y a pas de soleil. Ok, il n'y en a pas littéralement. Je sais qu'il existe parce que voilà, je suis pas con. Mais si je savais pas qu'il y avait du soleil pendant les 2 prochains mois là, enfin, je veux dire, je vais pas le voir. Vraiment, il n'existe pas. On peut même pas le deviner, d'accord? Donc je pense que pour le climat belge, un SPF dans une crème hydratante, en mettre un petit peu moins, c'est pas bien grave. Et comme ça me permettra l'hiver de vraiment bien hydrater ma peau le matin sans avoir 10 étapes, quoi. Et dans la même idée de bien hydrater ma peau, je voudrais aussi bien hydrater le contour de mes yeux on ne rajeunit pas, ok? Et clairement, je sens de plus en plus que le contour de mes yeux est un petit peu sec, un petit peu déshydraté, et je voudrais le nourrir un petit peu plus, tout simplement, l'hydrater un petit peu mieux. Et je voudrais mettre une crème hydratante en dessous des yeux le matin. C'est pas une chose que je fais en fait. Je mets ma crème contour des yeux le soir, mais pas le matin. D'une part, comme je l'ai dit, un peu flemme de faire 10 étapes, et d'autre part, c'est toujours un petit peu la question, est-ce que ça va fonctionner ou pas en dessous du make-up, celle que j'ai là, peut-être un petit peu grasse, enfin bref. Et cette crème, j'en ai entendu dire beaucoup de bien sur la chaîne de Nikki Rose, il me semble, et d'autres personnes, hein, j'en ai déjà entendu parler, et apparemment elle fonctionne justement très bien en dessous du make-up. Donc c'est un petit peu ça le but, de l'utiliser le matin, en même temps que ma crème hydratante, de la laisser pénétrer, et après d'y aller avec le make-up, et comme ça, avec un petit peu de chance, le dessous des yeux débutera la journée en étant un petit peu plus hydraté, tout simplement. Ensuite, on passe au make-up, parce que quand même, je peux pas passer commande sur Circle Beauty et ne pas acheter du tout de make-up. Donc j'ai pris 2 petits produits. Franchement, j'étais raisonnable. J'ai pris tout d'abord le Volumizing Tinted Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills dans la teinte taupe, qui est ma teinte normalement pour les produits sourcils de chez eux. Et c'est donc un mascara pour les sourcils, un gel à sourcils teinté dans une teinte qui en principe devrait me convenir. Alors c'est a priori pas le genre de produit dont je raffole, c'est pas forcément le genre de produit que j'utilise, hein. Un mascara teinté comme ça pour les sourcils, j'en ai un de chez Glossier que j'aime bien, que j'ai utilisé, que je sais utiliser, mais ça fait un moment que je l'ai pas utilisé parce que c'est pas le plus pratique d'après moi, c'est pas le genre de produit que j'ai le plus l'habitude d'utiliser, et donc par souci de facilité et de rapidité, je n'utilise pas forcément ce genre de produit. Mais j'ai eu envie quand même, j'ai eu envie quand même de le tester. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Ali Andrea, qui est aussi une make-up artiste basée à Paris. Mais je sais pas quelle origine, mais je sais qu'elle fait ses vidéos en anglais. Bref, elle en a parlé et j'ai vu défiler un petit peu ce produit. Je me suis dit,
quand même, ça peut être sympa. Pourquoi pas essayer de faire des sourcils un petit peu plus naturels et pas de les remplir, enfin pas de les colorer avec un liner ou avec un crayon, mais juste avec un petit mascara, et comme ça fait un peu deux en un. Avec un peu de chance, ça les maintient aussi un petit peu en place. Voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que je l'ai pas encore essayé, et parce que je pense que vraiment je l'ai acheté par curiosité, et donc vraiment c'est qui tout double quoi. C'est qui tout double. Ça tombe, je vais adorer ce produit et je vais trouver ça hyper pratique, et ça va devenir mon produit à sourcils quotidien parce que ça va juste rapidement épaissir un petit peu mes sourcils, et c'est bon sans que ce soit un truc trop précis. Il se peut aussi que je vous dise, en fait, je l'utilise pas, ou je sais pas l'utiliser. Donc on verra, mais voilà, j'étais curieuse, donc j'ai satisfait ma curiosité. Et j'ai repris un Dew Blush de chez Saie. C'est un produit que je connais, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai déjà la teinte Cutie, qui est une très jolie teinte, mais qui est une teinte que j'ai l'impression en 1000 formulations, en 1000 exemplaires différents. Donc là, j'ai pris la teinte Baby, qui est très différente de ce que je prends d'habitude. Or, il y a facile encore 2-3 teintes que j'aurais envie de me prendre, mais on se calme. Donc là, on est sur un rose qui, là, il paraît hyper intense, mais en réalité, je vais vous montrer, de par la formulation, franchement, ça va. Et en fait, ces blushs, ils se fondent hyper bien. Et ouais, ah oui. Ah ben voilà, je sais déjà que je vais adorer. J'adore cette formulation, hein. Je les ai mis... Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ah bah oui, forcément, vous l'avez déjà vu en janvier. J'ai mis cette formulation dans mes tops de l'année. Vraiment, les doublages de chez Saie, ils sont magnifiques. Ils ont un magnifique fini, des magnifiques couleurs. Ils travaillent hyper bien. Et voilà, j'avais très envie d'un petit blush rosé comme ça, un froid. C'est exactement la couleur que je voulais qu'il ait. Donc, très contente déjà, rien qu'au soit. Je sais que je vais adorer. Et ça change un petit peu. C'est pas une couleur que j'ai l'impression d'avoir déjà 1000 fois. Et je vous dis, c'est une formulation que je connais et que je sais que j'adore. Et voilà donc pour ce petit haul, je vous ai dit il n'y avait pas grand chose. Alors c'est pas un haul bon marché parce que oui, c'est des produits qui coûtent un petit peu d'argent, mais c'était l'occasion avec les offres et avec les promotions des différents codes que j'avais. Je vous ferai un retour, hein, forcément vous me verrez tester ces produits, et je vous en reparlerai. Bon, les produits skincare a priori c'est moins un focus sur ma chaîne, donc peut-être bien que je vous en reparlerai, très certainement dans les produits terminés. Mais a priori, la plupart, je les connais déjà et je sais que je les aime beaucoup. Et puis pour le reste, j'espère que ça finira dans mes tops le mois prochain, hein. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!